D'accord, ce soir, je veux discuter de certains des cas que j'ai traités. Dans le premier spectacle, j'ai expliqué comment je mène mon travail et que je suis un hypnothérapeute spécialisé dans la thérapie des vies antérieures. Je fais cela depuis 30 ans, même si j'ai commencé il y a plus de 40 ans. La différence clé réside dans ma technique de thérapie des vies antérieures et de régression dans les vies antérieures. J'ai trouvé un moyen de contacter l'esprit et de traiter directement avec l'inconscient, obtenant des résultats étonnants. Maintenant, dans l'hypnose ordinaire, les gens apprennent à communiquer avec l'inconscient. Ils disent qu'ils communiquent avec l'inconscient pour aider l'autre personne. L'hypnotiseur pose des questions dans le cadre du processus de test, ce que je n'aime pas faire. Il lève un doigt pour dire oui et un autre pour dire non, observant les réponses des mouvements de la main. C'est une manière dont on apprend aux hypnotiseurs à parler à l'inconscient, mais c'est chronophage, et vous n'apprendrez pas grand-chose car les seules réponses que vous obtiendrez seront oui et non. Pourquoi ne pas utiliser une méthode qui offre des réponses complètes? Pour moi, l'approche la plus précieuse est de parler directement à l'inconscient. Il expliquera les réponses aux problèmes et pourra le faire de manière beaucoup plus précieuse qu'avec simplement des réponses oui ou non. Quand je dis que je parle directement à l'inconscient, j'ai eu un psychiatre qui a suivi mon cours à Londres, et il a demandé si je parlais de la définition psychiatrique de l'inconscient. J'ai dit non, ce n'est pas cela. C'est beaucoup plus grand que ça. La façon dont je le comprends peut être erronée, mais la définition psychiatrique de l'inconscient est quelque chose que j'ai rencontré à de nombreuses reprises. Lorsque vous incluez la partie enfantine, cela peut aider, mais pas autant que la partie qui pourrait avoir l'inconscient lorsqu'il s'agit de modifier des habitudes comme arrêter de fumer ou perdre du poids. La plupart du temps, l'hypnotiseur aura un script qu'il lit et dira à la personne principalement ce qu'elle voudra ou ne voudra pas manger. Il dicte plus ou moins à la personne ce qu'elle fera ou ne fera pas, espérant que cela sera accepté par l'individu. Parce que cette partie de l'esprit est comme un enfant, comme un petit enfant, vous savez ce qui va se passer. Ils vont camper sur leur position et dire « Oh oui, fais-moi le faire ». J'ai également trouvé une façon d'arrêter les habitudes avec la technique que j'utilise, et c'est beaucoup plus efficace car je permets à l'inconscient de contribuer à la prise de décision sur la manière dont la personne peut s'y prendre. Je n'aime plus me concentrer sur les habitudes, pour moi, c'est un peu ennuyeux. Je préférerais de loin voyager dans le temps, je préférerais cela que de m'occuper des habitudes. Mais si une personne vient me voir et qu'une des choses qu'elle veut, c'est perdre du poids ou arrêter de fumer, j'en parlerai lors de la séance. Cependant, ce n'est jamais ma principale préoccupation. Il y a tellement plus que nous pouvons découvrir et aider la personne dans sa vie. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus. Vous pouvez l'appeler l'âme supérieure, le moi supérieur, la conscience supérieure, mais elle a les réponses à tout. Quand nous atteignons cette partie de l'esprit, il n'y a rien que nous ne puissions pas découvrir. Elle sait absolument tout sur la personne. C'est la partie avec laquelle je travaille, je l'appelle l'inconscient, et il répond. Donc, c'est le terme, la partie plus grande. Quand j'atteins cette partie, c'est remarquable ce qu'elle peut faire, et je sais quand j'ai atteint cette partie. Cela fait partie de ma technique car cela sera toujours au sujet de la personne à la troisième personne. Ce ne sera pas moi qui réponds, ce sera lui ou elle. Souvent, cela dira, eh bien, enfin, j'ai l'occasion de parler. J'ai essayé de lui parler et il ne m'écoute pas. Et cela dira des choses que vous ne diriez jamais de vous-même. Parfois, cela peut aussi être cruel car il est objectif, c'est comme l'observateur objectif qui se tient en arrière, regardant tout ce qui se passe. Et il a votre intérêt à cœur, il vous aime et veut aider, et il devient très frustré quand il ne peut pas. Mais cette partie de l'esprit est extrêmement puissante, s'occupant de toutes les fonctions du corps. Vous n'avez pas à vous dire consciemment de respirer ou de gérer les fonctions internes de votre corps, tout se fait automatiquement. C'est pourquoi, lorsque les gens viennent me voir avec des plaintes physiques, j'en reçois beaucoup, beaucoup. Comme je l'ai mentionné le premier jour, j'ai travaillé avec des milliers et des milliers de personnes, et j'ai identifié des schémas dans les problèmes qu'elles présentent.
En contactant le subconscient, nous pouvons comprendre pourquoi il rencontre des problèmes physiques et procéder à leur soulagement. C'est aussi simple que cela. Le subconscient agit comme un gigantesque ordinateur, enregistrant tout dans cette vie et toutes les vies que les individus ont jamais vécues. Dans la vie quotidienne, vous êtes bombardé de milliers de morceaux d'informations des choses que vous voyez, entendez, sentez et ressentez s'accumulant constamment dans l'esprit subconscient. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette série, je vais expliquer pourquoi le subconscient accumule cette information. En naviguant dans votre vie quotidienne, vous vous concentrez sur ce qui est important autour de vous, les principales choses qui nécessitent de l'attention. Cependant, les autres morceaux d'informations sont également enregistrés par l'esprit subconscient, même s'ils ne sont pas remarqués par la personne moyenne. Dans les cas de perception sensorielle accrue, les individus peuvent décrire chaque détail autour d'eux, des papiers peints au motif de tapis et au tissu sur les meubles. Dans de tels cas, je dois les guider en avant, illustrant le niveau de détail que le subconscient peut accumuler. Une découverte cruciale que j'ai faite est que les gens sont souvent inconscients du pouvoir de leur propre esprit. Vous avez la capacité de vous guérir vous-même car vous avez le pouvoir sur votre corps. Je vais vous présenter un médecin qui pratique la médecine depuis 40 ans et qui a récemment écrit un livre publié par notre entreprise. Le livre explore le pouvoir de l'esprit et comment nous pouvons nous guérir en nous y concentrant. Un autre aspect que les gens négligent souvent est qu'ils peuvent involontairement se rendre malades, ils créent inconsciemment des maladies pour diverses raisons. Cela ne signifie pas qu'ils choisissent consciemment d'être malades ou de créer intentionnellement des problèmes, mais ils peuvent ne pas être conscients qu'ils contribuent à leur maux physique. Dans mon travail, nous visons à découvrir ce qui pourrait se passer dans leur vie qui les amènerait à manifester ces problèmes physiques. Il ne s'agit pas de désirer consciemment avoir une maladie ou un problème physique spécifique, mais plutôt que le subconscient pourrait le créer pour une raison plus profonde. Cela pourrait être lié à des problèmes non résolus ou des défis dans leur vie. Souvent, les individus recherchent un traitement médical, prennent des médicaments et des pilules, et se rétablissent des symptômes, mais la cause profonde reste non traitée. Dans d'innombrables cas que j'ai rencontrés, chaque symptôme physique dans le corps peut être vu comme le subconscient tentant de communiquer un message, essayant d'attirer l'attention et de dire quelque chose d'important à l'individu. Si ce message n'est pas compris ou reconnu, le subconscient pourrait persister, entraînant des problèmes persistants. Si la personne ne parvient toujours pas à saisir le message sous-jacent, le problème peut évoluer vers une maladie, beaucoup plus difficile à réparer. Dans mon expérience, pendant les séances, le subconscient communique directement avec moi. Quand je parle de « eux », c'est le subconscient qui parle. Lorsque je parle de la personne à la troisième personne, le subconscient utilise souvent des termes comme « nous faisons ceci » ou « nous disons cela ». Cette subtilité linguistique m'aide à les identifier et à me connecter avec eux. Ils m'ont fait comprendre que si nous pouvons atteindre une personne avant qu'elle ne subisse une opération, il y a une chance de traiter le problème et éventuellement d'éviter la nécessité de l'opération. Cependant, une fois que quelque chose a été retiré chirurgicalement, il ne peut pas être remis en place, et notre attention se tourne vers la compréhension de la cause même si la personne a déjà subi l'opération. Dans de nombreux cas, nous pouvons soulager les problèmes, mais lorsque j'ai été introduit à cette technique, on m'a conseillé de ne pas utiliser le mot « guérison » car il n'est pas autorisé. Nous ne pouvons pas dire que cette technique guérira les maladies, mais en essence, c'est précisément ce qu'elle fait. Bien que je puisse faire face à des défis similaires avec les associations médicales ici, je laisse aux gens le soin de décider par eux-mêmes de la puissance de leur propre esprit. Ils peuvent comprendre comment reprendre le contrôle de leur vie, mener une vie saine sans se soucier des maladies et des problèmes physiques d'une manière différente. Les gens viennent souvent me voir avec des préoccupations concernant diverses parties de leur corps. Je peux généralement interpréter ce qui se passe dans leur vie actuelle en fonction de l'impact sur différentes parties du corps. Le subconscient a tendance à affecter des zones spécifiques du corps de manière cohérente, transmettant des messages littéraux sur ce qui se passe dans leur vie. Cependant, en tant qu'être humain, nous avons souvent du mal à reconnaître ces signaux.
Par exemple, de nombreuses personnes me posent des questions sur leurs membres de la famille pendant les séances, présentant une liste de questions. En explorant les problèmes physiques potentiels, elles mentionnent fréquemment des problèmes de dos, tels que des douleurs aux épaules ou le long de la colonne vertébrale. C'est une occurrence courante, souvent liée au style de vie trépidant que mènent les gens. Lorsque quelqu'un mentionne des problèmes de dos, je demande souvent s'ils ont l'impression de porter un lourd fardeau dans leur vie actuelle. Étonnamment, de nombreuses personnes n'avaient pas envisagé cet aspect, réalisant qu'elles ont beaucoup sur les épaules avec le travail et les responsabilités, et que cela a un impact sur leur dos. Je me souviens d'une médecin des urgences qui a demandé mon aide pour son problème de dos. Il s'est avéré que la pression qu'elle ressentait était due aux attentes écrasantes qu'elle se fixait. De nombreuses personnes que je rencontre portent en effet une charge trop lourde, accablées par les responsabilités professionnelles, et cela commence à se manifester par un inconfort physique. Cette connexion littérale entre les circonstances de la vie et les maux physiques est évidente lorsque les gens expriment des problèmes de hanche, avec des douleurs qui descendent dans la jambe. L'occurrence de manifestations physiques dans la hanche et la jambe, surtout du côté droit, signifie souvent qu'une décision est présentée aux individus dans leur vie. Ils peuvent avoir la possibilité d'emprunter une voie différente, que ce soit un nouveau travail, un mariage ou d'autres opportunités. Cependant, l'hésitation à embrasser cette nouvelle direction peut entraîner un inconfort physique, qui se manifeste dans les douleurs de hanche et de jambes. Au cours des séances, je demande s'il y a quelque chose dans leur vie actuelle qui suscite cet inconfort et je découvre s'ils hésitent à explorer une nouvelle direction. Le subconscient, dans son message littéral, vise à transmettre l'opportunité et l'hésitation à la saisir. Les problèmes d'estomac, en particulier ceux sans cause médicale apparente, peuvent souvent remonter à un problème dans leur vie qu'ils ont du mal à accepter. Le subconscient communique cet inconfort de manière très littérale. De même, les personnes qui éprouvent des douleurs aux mains et aux poignets pourraient retenir quelque chose d'inutile dans leur vie, et la solution réside dans le fait de le libérer et de le laisser partir. Ce concept peut être tout à fait nouveau pour certains, car le subconscient fournit des informations auxquelles les individus n'ont peut-être pas pensé. Dans les cas où les individus résistent à la guérison ou à l'adresse de la cause profonde de leurs problèmes, cela peut être dû au fait que leurs maux sont devenus une partie intégrante de leur identité. Pour certains, leur maladie est la seule chose qui attire l'attention et les fait se sentir spéciaux. Même si le lâcher-prise pourrait conduire à une meilleure santé, certains individus choisissent de s'accrocher à leurs problèmes, car cela définit leur existence. Aider les individus à comprendre et à traiter ces problèmes sous-jacents est crucial pour leur bien-être. De plus, je vais explorer dans les émissions à venir les aspects moins connus de la vie de Jésus, en examinant les histoires non racontées et les détails manquants entourant ses expériences. Même Jésus, dans ses capacités de guérison, faisait face à des limitations. Il pouvait percevoir si la guérison d'une personne était liée à son karma, et dans de tels cas, il ne pouvait pas intervenir pour modifier leur destin. Son rôle était souvent de soulager ou d'atténuer la souffrance plutôt que de supprimer complètement l'affliction. Cela sert de rappel qu'il existe des cas où une intervention externe ne peut pas modifier le cours fixé par le karma de quelqu'un. Dans de nombreux cas, les maux physiques sont étroitement liés au stress, une réalisation graduellement reconnue par les professionnels de la santé. Des conditions telles que les problèmes cardiaques et l'hypertension ont souvent le stress comme facteur contributif significatif. Des techniques apaisantes, telles que la méditation, sont fortement recommandées pour gérer le stress. La méditation se révèle efficace pour apaiser le corps et l'esprit. Le stress, lorsqu'il est laissé sans réponse, peut contribuer à divers problèmes de santé, et il est essentiel d'adopter des pratiques qui favorisent la détente. De plus, une observation intéressante émerge concernant les cas de cancer. Au-delà de l'aspect physique, le cancer peut être lié à des émotions non résolues, en particulier la colère et l'incapacité à exprimer ses sentiments. Les personnes qui conservent une rancune profonde peuvent internaliser ces émotions, créant un environnement propice au développement du cancer, surtout dans la région intestinale.
Bien que certaines personnes puissent trouver ces affirmations non conventionnelles, elles découlent des expériences d'investigation du conférencier, et les individus sont encouragés à interpréter et à utiliser ces informations comme ils le jugent bon. L'importance du karma est soulignée dans ce contexte. S'attarder sur des émotions négatives, des rancunes ou des problèmes non résolus contribue à l'accumulation de karma. C'est un rappel que la libération de la rancune et le lâcher-prise d'émotions pesantes sont non seulement bénéfiques pour le bien-être, mais aussi une étape vers une gestion efficace du karma. Le conférencier reconnaît que tout le monde ne peut pas se reconnaître dans ses découvertes, mais en tant que reporter et enquêteur, il présente ces découvertes pour que les individus les considèrent et les appliquent à leur manière. Il y avait un homme qui cherchait mon orientation alors qu'il luttait contre le cancer. Malgré les efforts médicaux pour traiter une zone, la maladie persistait, apparaissant dans différentes parties de son corps. Dans notre conversation, j'ai exploré sa vie personnelle, lui demandant s'il avait des émotions non résolues. Il est apparu qu'il nourrissait une intense colère envers son ex-femme, surtout en ce qui concerne leurs enfants. La haine à laquelle il s'accrochait entravait sa guérison. La clé, ai-je souligné, était de libérer ses émotions, un processus intimement lié au pardon. En l'encourageant à lâcher prise, j'ai souligné que s'accrocher à la rancune affecte négativement le bien-être. Souvent, nous percevons le maintien d'émotions négatives comme une forme de représailles contre les autres. Cependant, ces bagages émotionnels nous consomment de l'intérieur, se manifestant sous forme de problèmes physiques. Ce fardeau émotionnel, constitué de vieilles rancœurs et de problèmes non résolus, ne sert à rien et ne fait que nous nuire. Le conférencier souligne l'importance de lâcher prise et du pardon, car c'est une étape cruciale pour se libérer des chaînes des blessures passées. Le concept du karma est tissé dans cette narration. L'accumulation d'émotions négatives et de problèmes non résolus s'ajoute à notre charge karmique. Travailler à travers ces défis est essentiel pour la croissance personnelle. Le conférencier exhorte les individus à résoudre leurs dettes karmiques, soulignant que la Terre est une école où chaque expérience est une leçon. La progression vers la prochaine classe ou leçon dépend de la maîtrise de celle-ci. Sauter des niveaux n'est pas une option, chaque leçon doit être apprise avant de passer à la suivante. L'incertitude réside dans le fait de savoir si l'on diplômera du cycle des réincarnations ou s'il faudra revisiter les leçons dans les vies suivantes. Le message central est clair, résoudre le vieux karma, éviter de créer de nouvelles charges, et apprendre les leçons que la vie nous présente.